Trina Magdine. Merci de votre fidélité à C'est votre avenir. C'est toujours Alexandre, notre médium, qui vous fait ses prédictions. Donc vous pouvez nous appeler au standard de Sud Radio. Je rappelle que Aude vous attend 0826 300 300. Et vraiment, n'hésitez pas, puisque beaucoup des prédictions d'Alexandre se réalisent, comme c'est le cas pour Claire qui nous a rejoint. Bonjour Claire. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Claire. Donc vous nous avez appelé le 16 janvier. Oui. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez troublant de pouvoir revenir à vous. Tout d'abord, bonne fête Alexandre, puisque c'est peut-être une journée qui veut dire aussi plein de choses, si je vous ai aujourd'hui. Oui. Donc, pour faire un résumé de pourquoi j'avais appelé à la base en janvier, c'est que j'étais dans une situation sans emploi, donc, et avec de grands bouleversements dans ma vie. Et voilà, Alexandre avait pu me rassurer sur l'évolution de mon foyer, de ma vie de couple, puisque c'était un peu en déséquilibre aussi côté cœur, on va dire, dans mon couple. Bon, mais tout reprend en forme, on va dire, et puis on va même pouvoir ajouter que cette idée de confinement nous a rapprochés même, je vais dire, face à cette difficulté. On a la capacité aujourd'hui d'être encore plus en communion, quoi, en fait, d'échanger un quotidien en douceur, on va dire. Voilà pour la partie affective, et demeure donc la problématique de la recherche d'emploi. Et effectivement, pour la petite anecdote, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, oui, bien sûr. Alexandre avait effectivement fait valoir un impact politique qui pouvait donner une trajectoire à un futur avenir professionnel. Voilà, on en était resté sur ce concept-là, et donc l'idée était que j'allais trouver du travail dans les 3 mois à venir. Donc et en plein confinement quand cette échéance arrive. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti à quel moment, Trina, pardon? Au moment où vous avez fait le rapprochement avec la prédiction d'Alexandre, quand il y a eu cette décision politique de confinement, est-ce que tout de suite vous vous êtes dit « mais c'est exactement ce qu'il m'a dit », est-ce qu'on réalise qu'après, et qu'est-ce qu'on ressent? Oui, je vais pas vous dire je l'ai réalisé de suite, mais j'en ai été suffisamment touchée profondément, je pense même avant même que mon esprit l'ait vraiment identifié. Et après, voilà, c'est là où j'ai pu en parler avec mon mari, et il m'a dit, voilà, il y a quelque chose, quoi, enfin, il y a quelque chose, il y a à faire ou pas, bon, ça, l'avenir le dira, mais lui, mon mari, ça l'a mis dans une situation où ça l'a vraiment interpellé, puisque voilà, la première approche, quand je lui ai évoqué que j'avais appelé au mois de janvier, il s'était déjà écoulé quelques jours entre le moment où je vous avais eu et où mon mari avait pu prendre connaissance de cette démarche que j'avais eue. Voilà, il était toujours à l'écoute, etc. Mais là, quand il est arrivé cet événement, la notion de politique associée à notre situation, ça a ressurgi dans son esprit aussi fortement que pour moi, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Donc, voilà, donc professionnellement aujourd'hui. Écoutez, dans des démarches actives, parce que je reste pas confinée et retractée dans un champ. Non, j'active, je continue à lancer des candidatures, mais bon, voilà, il n'y a pas de retour, quoi. Alors, il n'y a pas de retour négatif, donc on peut pas dire que ce soit négatif, mais en tout cas, il n'y a pas de positif, il n'y a pas un bout du tunnel qui s'éclaire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est qu'il est difficile pour moi de dire dans 3 semaines, dans 1 mois, non, il n'y a pas de rendez-vous, voilà, il n'y a rien. D'accord. Alors, donc, voilà. Alexandre. Oui, alors pour moi, déjà, au moment où vous étiez en train de parler, il y avait vraiment une vision, une perception des choses qui ressortait chez vous, de voir, ou alors en tous les cas, on va vous proposer une formation. Et je sens que vous allez entreprendre cette formation. Alors je ne sais pas si cette formation, elle peut se faire de manière interne au sein d'une entreprise, ou tout simplement c'est un cycle de formation externe, et
et vous allez peut-être pouvoir compléter vos compétences au travers de cette formation-là. Mais j'ai vraiment le sentiment et ce ressenti-là que vous allez vers une période de votre existence où vous êtes amené à être face à l'apprentissage. Donc ça, ce sera positif pour vous. Et puis, le mois de juin de cette année, alors bien sûr que on sera dans une autre période, même si peut-être que le déconfinement sera toujours d'actualité, mais en attendant, j'ai vraiment le sentiment qu'au mois de juin, il y a un événement qui va se passer chez vous et qui va vous permettre peut-être d'aller vers plus de certitude, plus de possibilités pour aller vers une signature ou en tous les cas vers une conclusion de contrat. Donc pour moi, ça se détermine, enfin ça va être déterminant sous peu, donc sous une période d'un mois et demi grand maximum. Et vous verrez que, alors je ne sais pas si vous avez voulu entreprendre une formation haute, mais il y a cet aspect-là qui semble ressortir chez vous. Et ce serait une formation dans quel univers alors, Alors, ça touche en fait votre univers, mais ça donne une complémentarité déjà à vos compétences, ou en tous les cas, j'ai pas l'impression que ça vous change de métier. Et ça pourrait être donc un contrat de travail qui me permettrait au final d'intégrer la société et donc d'une formation pour apprendre un peu mieux le métier, avant même de me lancer corps et âme dans la mission. Comment ? Exactement. Alors ça peut être ça, ou tout simplement ça peut être aussi qu'au sein de cette structure, la formation est très développée, ou en tous les cas on est vraiment concerné par les systèmes de formation, peut-être parce que souvent dans les grandes structures, il y a des pôles formation qui sont intégrés, donc ça vous permettra de pouvoir en bénéficier, et tout simplement, c'est-à-dire que aujourd'hui on va juger, si vous voulez, vos compétences et vos acquis, et on va donner de la valorisation à ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc pour moi, vous verrez que à partir de ce mois de juin, vous avez cette opportunité. Alors j'aurais tendance à dire quand même que c'est une grande entreprise, donc ça peut être une entreprise qui recouvre le plan au moins national. Après, bien sûr, peut-être en fonction du lieu dans lequel vous êtes, c'est plutôt localisé, mais en attendant, ça va vous permettre de reprendre confiance. Et je sens que aussi par rapport à l'état d'esprit, à la relation humaine de cette entreprise-là, elle sera très positive et très bonne, et vous allez reprendre confiance. Parce qu'en fait, sur votre passé professionnel, il y a eu aussi une perte de confiance qui semble ressortir. Beaucoup de déception et de la perte de confiance en moi, oui. Enfin, oui, perte de confiance aussi. Ben oui, même un petit peu dans le monde du travail, quoi, parce que je suis quelqu'un qui... Et Alexandre, cette décision, pardon, je vous coupe Claire, mais cette décision politique, cette fameuse décision politique que vous aviez pressentie, qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui que finalement c'était lié à cette annonce de confinement ? Vous, Alexandre? Alors, je ne sais pas, je vais être très honnête avec vous, parce que c'était apparemment il y a 3 mois, oui, vous rappelez pas, je ne me souviens pas, j'ai dû peut-être capter les événements qui se passent aujourd'hui, comme j'ai pu les capter bien avant aussi, mais je peux pas dire exactement, et je veux pas tirer la couverture dans mon sens, donc je peux pas dire oui, c'est ça exactement. Oui, je sais que vous êtes comme ça, mais en fait, Claire nous disait, elle utilisait le terme troublant, et c'est vrai que c'est quelque chose d'impressionnant, et justement j'en profite pour faire une toute petite parenthèse, mais en 2011, Alexandre, vous aviez fait des prédictions sur un site internet spécialisé dans l'ésotérique, et vous aviez prédit, je cite, le secteur médical va être touché par une bactérie qui sera contagieuse et qui par conséquent mettra les malades et les soignants en danger. Cette bactérie affectera les poumons et les intestins. Bon, alors vous aviez pas vu l'année 2020, certes, mais il faut admettre que c'est extrêmement bluffant. Je vais pas faire la pub pour le site en question, mais ça date de décembre 2011 et c'est sur internet, donc vérifiable. Parenthèse fermée, mais en effet, c'est très troublant. Et là, cette décision politique que vous aviez annoncée à Claire rejoint ça aussi quelque chose d'impressionnant. Oui. Et c'est vrai qu'avec du recul, même moi, quand j'ai relu cette prédiction-là, je trouve que c'est ce qui était assez
percutant, c'est le fait de dire ça touche le personnel soignant et poumons et intestins. Donc on est vraiment sur ces aspects-là. Mais aujourd'hui, voilà, de ce qui nous arrive, et je crois comme tout le monde, il y a peu de personnes qui auraient pu prédire que en 2020 il allait nous arriver ça. Donc en ce qui concerne pour vous, Claire, je vous souhaite de tout cœur que ça vous fasse rebondir, et je suis persuadé que pour beaucoup d'entre vous, mis à part ceux qui perdent bien sûr leurs proches, mais pour beaucoup d'entre vous, ce confinement doit être au contraire très favorable, au contraire nous amener à une nouvelle prise de conscience et à nous ramener à nos valeurs essentielles, celles de l'amour et celles de ce qu'on a en nous et de ce qu'on a à côté de nous, vous voyez. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens, parce qu'en fait, comme je dis, c'est une bulle d'oxygène qui nous est donnée, quoi, en fait. Je m'accorde à dire ça. C'est une parenthèse dans la parenthèse. Pour ma part, ça fait quelques mois que j'avais arrêté le travail pour des raisons morales et voilà, humaines, quoi, vraiment. Enfin, il en allait de ma santé. Et c'est vrai que je me dis, ce confinement, au final, moi, me ramène à ces valeurs qui sont effectivement mes proches. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui se nourrit pour moi, en plus avec mon mari, où je vous dis, c'était un peu chaotique, parce que comme j'étais pas bien dans mes baskets, forcément, ça avait des répercussions. Et lui, je sens, on est bien plus en phase, même s'il est tout aussi bousculé par ces événements, bien entendu, mais ouais, on a... Ouais, c'est fort, ça me paraît porteur quand même. Pour demain, je reste assez positif quand même. Ouais. Oui, pour moi, je pense que ça peut être positif. Après, juste reste le problème de l'organisation, mais c'est comme dans l'éducation, éduquer, c'est pas évident. Et organiser aujourd'hui un nouveau système de vie comme ça en si peu de temps, malheureusement, on n'est peut-être pas les meilleurs à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est notre gestion émotionnelle. Et c'est de travailler sur cette gestion émotionnelle, parce que aujourd'hui la nature reprend le dessus et vous, comme parmi tant d'autres, vous allez pouvoir rebondir et repartir sur quelque chose de nouveau et de meilleur. Merci en tout cas beaucoup, Claire, pour votre témoignage. Vraiment. Merci pour votre écoute et votre aide, parce que voilà, j'ai en plus encore plus la capacité de vous écouter au jour le jour, et c'est vraiment très 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 chouette. Voilà. Merci beaucoup, Claire, c'est très gentil. Merci. À bientôt, Claire.